Bonjour, c'est la Grenouille Tricote. Aujourd'hui, je vous propose des explications de ce point qui est un peu particulier, qui est parfait pour un pull d'été vraiment ajouré. Alors, j'avais proposé le modèle il y a un petit moment et au niveau du diagramme, ça posait quelques questions. Donc là, j'ai fait un échantillon en sachant que donc il se tricote comme ça, mais que vous le portez comme ça. Alors, sur le diagramme, ici, il y a un espace de 5 mailles. Je vais vous expliquer après comment on fait. Et quand on détricote les mailles, voilà ce que vous avez. Un jour qui est réalisé avec le fil de tricot qui est là, rang par rang. Alors, il y a 5 mailles ici à la base, donc 5 points qui tombent ici ensuite. Je trouve personnellement que ça fait un peu beaucoup. Enfin, je trouve que c'est trop grand. Et aussi, je trouve que les points de départ font que ça gondole. Mais c'est aussi le charme du dessin, hein, il faut le savoir aussi. Alors là, je vais recommencer un autre échantillon avec exactement la même base de points au départ, le même nombre de multiples, mais par contre, plutôt que de faire 5 mailles ici que l'on laisse tomber à la suite, je ne vais en faire que 3 pour réduire un peu cet espace de fil que à mon goût, je trouve ça trop grand. Alors, pour commencer le dessin, vous vous montez des mailles, c'est un multiple de 9 mailles. Hein, donc, attendez, d'ici, donc de là à là, c'est 9 mailles. Vous rajoutez 2 mailles sur la droite pour avoir la bordure qui va vous permettre de coudre les différents côtés. Et pour bien finir le dessin, vous rajoutez en tout ici 5 mailles avec les deux qui vous permettent aussi de coudre le dernier côté. Alors, sur le diagramme de base, vous avez ici l'espace qui sert à faire ces fameuses ces fils qui ne sont pas tricotés. Sur le diagramme, il y a une augmentation où vous faites, ici et sur celle-ci, une augmentation, donc vous faites 2 mailles au lieu d'une. Je vais reprendre le dessin et ne pas faire d'augmentation, donc nous aurons 3 mailles sur ici cet espace. Alors ici j'ai ma base de points, j'ai donc les 2 mailles supplémentaires ici pour commencer le dessin. J'ai mon multiple de 9 pour faire 3 dessins et ici j'ai mes 5 mailles supplémentaires pour finir correctement le dessin. Alors c'est pas compliqué, vous tricotez 5 rangs, 6 rangs en jersey en droit. Alors ici on n'est pas obligé de faire une maille lisière, vous tricotez tout simplement en jersey et vous faites 6 rangs. Donc nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fait ces fameux 6 rangs en jersey en droit. A tout de suite. Voilà, j'ai terminé mes 6 premiers rangs de jersey. Je me rends compte que là j'ai une maille qui n'est pas faite, mais c'est pas grave, je la ferai tout à l'heure. Alors là nous allons passer ici à la petite torsade qui est ici sur la bande. Alors pour cela, vous faites les 2 premières mailles en jersey qui vont toujours rester en jersey. Ici ce sont les 3 mailles qui vont tomber lorsque nous aurons fini de faire tout le dessin. Et là je viens sur les 6 mailles qui servent ici à cette bande du milieu avec le point torsadé. Donc pour cela je prends mon aiguille auxiliaire, je glisse la première maille dessus et je la mets devant mon travail. Surtout il faut l'avoir devant. Ensuite vous tricotez les 5 mailles suivantes en jersey en droit, 1, 2, 3, 4 et 5. Et vous remettez la maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la remettez sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez toujours en jersey en droit. Voilà ce que ça vous donne. Vous refaites les 3 mailles qui vont tomber, 1, 2 et 3. Ici on arrive sur la bande de jersey qui est torsadée. Alors je vais refaire la bande, voilà la maille que j'avais pas faite. Voilà. Donc je reprends mon aiguille auxiliaire,
je glisse la première maille que je mets devant moi, je tricote les autres, les 5 autres, 1, 2, 3, 4 et 5, et je remets ma maille auxiliaire sur l'aiguille de gauche que je tricote toujours en jersey endroit. Et voilà. Hop. Voilà ce que vous allez avoir. Je vais vous faire voir après. Voilà ce que vous avez. On continue. Donc on retricote toujours les 3 mailles qui vont tomber. 2 et 3. L'aiguille auxiliaire. Je glisse la première maille dessus et je mets l'aiguille devant mon travail. Je tricote les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4 et un 5. Je ramène la maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, je la remets sur l'aiguille de gauche. On la tricote en jersey endroit. Les 3 mailles qui vont tomber et que je tricote toujours en jersey, 1, 2 et 3. Et ici, il me reste mes 2 mailles qui vont me servir à fermer le dessin et en même temps à faire le point de couture. Lorsque vous avez fini ce rang avec la torsade sur une maille, vous revenez en rang envers. Donc là, ce sera le 8e rang et ensuite vous refaites 8 rangs encore en jersey endroit. On se retrouve lorsque j'aurai fini tous ces rangs. A tout de suite. Alors, j'ai fait mes 8 rangs de jersey endroit. Je vais faire un zoom pour que l'on voit un peu plus. Voilà. Donc ici la torsade, ici les 8 rangs de jersey endroit et ici entre les deux il y aura les 3 mailles que je ferai tomber par la suite. Alors je vais diminuer un petit peu, voilà. Une fois que vous avez fait vos 8 rangs en jersey endroit, et bien vous recommencez avec les torsades. Donc toujours les 2 mailles qui vont servir à coudre le dos et le devant. Ici les 3 mailles que vous allez faire tomber par la suite. Et ici nous arrivons sur la première maille qui va être mise sur l'aiguille auxiliaire pour être tricotée après. Donc toujours l'aiguille auxiliaire devant vous, vous faites 5 mailles endroit, 4 et 5. Et là vous faites glisser la maille qui était sur l'aiguille auxiliaire, vous la faites glisser sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez en jersey endroit. Toujours les 3 mailles que nous allons faire tomber. Hop, je reglisse la maille suivante. Vous tricotez les 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous remettez votre maille sur l'aiguille de gauche, vous la tricotez et ainsi de suite comme ça jusqu'à la fin du rang. Les 3 mailles que vous allez faire tomber après. Vous voyez, ça va quand même assez vite à faire, le dessin est loin d'être compliqué. Hop, 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on rabat. On remet, pardon, la maille sur l'aiguille de gauche et vous la tricotez en jersey endroit. Voilà. Il vous reste les 3 mailles que nous allons faire tomber après. 1, 2 et 3. Et ici, les 2 mailles qui seront toujours en jersey endroit. Alors voilà ce que vous avez. Alors je vais refaire plusieurs rangs, un dessin au moins, mais maintenant je vais vous expliquer comment on augmente les mailles, puisque ici cette base que nous commençons, c'est la base de la manche, puisque le pull se commence par la manche pour ensuite aller en augmentant. Ensuite on fait une très grande augmentation pour faire le côté, et ici c'est toujours droit. Alors, pour faire des augmentations au niveau de la manche, il faut augmenter régulièrement. Alors, c'est pas trop un problème puisque le dessin
se fait assez facilement. Donc par contre, il faut augmenter de 6 mailles. Alors comme il y a 10 rangs, et bien ma foi, donc là ici on va le faire à l'envers. Donc on va retricoter ce rang ici à l'envers et nous ferons l'augmentation après quand on sera à nouveau sur l'endroit. Donc on se retrouve lorsque j'aurai fini ce rang à l'envers. Alors j'ai refait mon rang envers et mon rang endroit et donc je pars du principe que j'augmente sur le côté gauche. Vous pouvez augmenter sur le côté droit si vous voulez, c'est vous que ça regarde. Mais je vais partir dans la logique du dessin, à savoir que donc le bord droit avec ici l'encolure, enfin l'espace pour le col puisque l'encolure est droite aussi, c'est ici sur la droite du dessin et les augmentations se font sur la gauche. Donc moi, une augmentation, eh bien je l'ai fait tout simplement comme si je rajoutais des mailles. On va faire 2 augmentations tous les 2 rangs. Donc je glisse mon aiguille dans la première maille, je fais un jeté, je tire une boucle et je la remets sur l'aiguille de gauche, mon augmentation est faite. Je vais vous faire un zoom puisque je vais refaire une deuxième. Donc je glisse mon aiguille droite dans la boucle qui est sur l'aiguille gauche, un jeté, je tire une boucle et je remets ma boucle sur l'aiguille de gauche, mon augmentation est faite. Voilà. Une fois que vous avez fait vos 2 augmentations, eh bien vous recommencez à tricoter en jersey envers, c'est-à-dire en maille envers. Et ainsi de suite jusqu'à la fin et on revient en jersey endroit ici sur le bord gauche. A tout de suite. Alors j'ai fait mon aller, mon retour, je suis à nouveau sur la gauche de mon travail. Ici on voit bien l'augmentation qui a été faite et je vais refaire 2 augmentations aussi tout de suite sur le dessin. Donc toujours le même principe, à savoir que vous glissez votre aiguille sur la boucle qui est sur l'aiguille de gauche, un jeté, vous tirez une boucle, vous remettez sur l'aiguille de gauche et votre augmentation est faite. On recommence. Je passe mon aiguille droite dans l'aiguille gauche, un jeté, une boucle et je remets ma boucle sur l'aiguille de gauche. Ma deuxième augmentation est faite. Et là, c'est reparti, on retravaille jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Alors, j'ai fait en tout 8 augmentations. En fait, il en faut 9 pour avoir un dessin complet, mais c'est pas grave parce que là, j'ai tous les rangs pour refaire ici la torsion de la maille. Alors, enfin la torsade plutôt de la maille. Alors, c'est pareil, hein, on reprend toujours le même principe. Ici, ce sont les 2 mailles que l'on tricotera toujours à l'endroit. Ici, les 3 mailles que vous allez faire tomber après. La maille suivante sur l'aiguille auxiliaire. Vous tricotez les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4, 5. Vous reglissez votre maille et vous la tricotez à l'endroit. Les 3 mailles que nous allons laisser tomber après. Ici, la maille qui va être torsadée. Donc, on la glisse. 1, 2, 3, 4, 5 mailles endroit. Je reglisse. Voilà, les 3 mailles que nous allons laisser tomber. J'arrive à ma 3e torsade. Je tricote les 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, donc là, on est toujours sur la base de mes 3 dessins qui sont réguliers, qui ont été faits dès le départ. Alors ici, on arrive sur la partie qui a été augmentée. Donc c'est toujours le même principe. Les 3 mailles qui vont être, qui vont tomber par la suite, 1, 2 et 3. Et là, sur les mailles qu'il me reste sur mon aiguille, je recommence une torsade. Donc je fais glisser une maille sur l'aiguille auxiliaire. Je tricote les 5 mailles suivantes. 1, 2, 3, 4
et 5. Et là, je ramène toujours la maille qui avait été sur l'aiguille auxiliaire pour la tricoter normalement en jersey endroit. Donc il me reste, en principe, je devrais avoir les 3 mailles qui vont tomber et les 2 qui sont toujours en maille en jersey endroit. Alors comme je n'ai fait que 8 augmentations, automatiquement ici il m'en manque une, mais ça c'est pas grave, c'est une maille qui sera faite après. Alors voilà, je vais finir le rang. Voilà, c'est pour que vous compreniez comment il faut procéder. Voilà ce que vous allez avoir. Donc ici on voit bien l'augmentation. Alors j'ai fait 2 mailles par 2 mailles parce qu'il faut aller, enfin, sinon ça va amener trop loin au niveau de la vidéo. Par contre, si vous trouvez que ici c'est trop arrondi, vous faites que une maille. Donc à ce moment-là, vous ne faites que 3 augmentations au lieu de 4, mais vous faites quand même la demi-torsion pour que le dessin soit harmonieux. Comprenez? Et ensuite, vous repartez normalement pour recommencer. Donc ici, les jerseys endroits. Bien sûr, les augmentations régulières de votre manche, en sachant que vous devez toujours faire 9 augmentations pour avoir un dessin régulier et complet. Hein? Oui, on peut faire la moitié, donc ou une augmentation tous les 2 rangs pour avoir un bel arrondi. Alors là, c'est à vous de voir. Alors là maintenant, je vais revenir en maille envers et je vais vous faire voir comment on fait tomber les mailles, mais aussi comment on diminue, comment on fait les diminutions. Par exemple, si vous voulez faire une petite encolure sur le côté droit de votre travail. Donc là, je vais revenir en maille envers et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Alors là, je vais refaire mon rang de mailles envers et ensuite je vous explique comment on fait tomber les mailles et éventuellement faire une diminution aussi. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai fini mon rang en retour et j'ai refait 2 rangs en jersey. Alors là, maintenant, nous allons aller dans la partie la plus importante de ce dessin. Alors, on va laisser tomber les mailles et en même temps rabattre pour les diminutions. Alors, on tricote ici la première et la deuxième maille. Donc, on rabat pour fermer. En voilà une. Ici, c'est les 3 mailles que l'on laisse tomber. Donc, voilà, on les laisse tomber tout simplement. Et voilà ce que vous allez avoir. Alors vous me dites, mince, c'est bien beau de tomber, mais maintenant comment on fait pour diminuer? Alors on reprend ici le premier fil. Vous faites une maille endroit que vous rabattez. Vous ramenez votre laine devant vous. Vous faites une maille envers. Vous remettez votre laine derrière vous. Vous rabattez. Et comme il y avait 3 mailles, vous refaites une maille endroit et vous rabattez aussi. Et voilà. Ici, ce sont les mailles qui servent au dessin de torsade. Donc vous faites vos 6 mailles à l'endroit, bien sûr en diminuant à chaque fois, on les tricote. 1, 2, 3, 4, 5. Alors je ne vais pas, si voilà, 6e, là voilà. Ici vous avez vos 3 mailles que vous laissez tomber. Donc vous les tricotez. Vous reprenez votre fil, c'est pareil. Donc une maille endroit. Vous rabattez. Vous remettez votre fil devant vous, vous faites une maille arrière, pardon. Et vous tricotez. Vous faites une diminution. Et ici, une maille endroit. Et vous diminuez aussi. Voilà, on se retrouve lorsque j'aurai fini toutes mes diminutions. J'arrive sur la fin. Donc ici, c'est ma diminution, enfin ma torsade, pardon. Donc j'ai fait ma diminution jusque la maille qui avait été torsadée. Et ici, donc il me reste 3 mailles. Donc j'ai le choix
Je peux faire tomber 3 mailles ou n'en faire tomber que 2. Là, je vais juste en faire tomber 2. Donc 1 et 2. Et je reprends ici donc le fil. Une maille en droit que je diminue. Je ramène ma laine devant moi. Une maille en vert. Et je diminue. Et mince. On va recommencer. Donc là, je suis sur une maille en vert. Hop. Et on diminue. Ce qui fait que, donc il me reste mes 2 mailles en jersey en droit qui vont me permettre de faire la couture. Il ne faut pas que j'oublie de diminuer. Ça va être fait tout de suite. 1 et 2. Et voilà. Je vais en refaire une et ensuite je coupe mon fil. Voilà. C'est terminé. Donc là maintenant c'est un petit travail de patience. Avec une aiguille, on va commencer ici, donc l'aiguille auxiliaire, et bien vous faites tomber chaque rang. Donc faire bien attention de faire à chaque fois tomber toutes les mailles. Sur tous les rangs que vous avez tricotés. C'est pas compliqué, c'est juste un peu un travail de patience. Alors faites attention avec la laine que vous allez prendre. Si vous prenez un mohair, là ça va être très compliqué parce que les fils vont se prendre les uns dans les autres et pour diminuer ça va être compliqué. Il faut un fil style coton ou laine comme celle-ci, c'est la laine cheval blanc que j'adore. Et voilà, et le dernier rang, et ici on arrive sur les mailles de départ. Vous voyez, voilà. Et on continue. Alors, donc ici c'est l'espace. Alors voilà ce que vous allez avoir. Ici donc c'est les 2 premières, la 3e torsade. Et là c'est pareil. Vous diminuez. Alors on va faire tout de suite la toute petite. Et voilà. Donc ça c'est la petite. Ici il reste celle-ci à faire. Et voilà. Bon. Voilà ce que ça donne. Je trouve que c'est encore un peu grand. Alors peut-être qu'avec 2 mailles au lieu de 3, ce sera encore largement suffisant. Après c'est le dessin va s'agrandir un petit peu. Hein. Voilà. Pas avoir peur non plus, ça va se mettre en place. Ouais, c'est mieux. Donc en fait, hop. Pas avoir peur de tirer pour élargir. Ah oui, c'est quand même nettement mieux. Vous voyez. En fait, non, ça va, c'est bien. C'est bien, bien. Alors, l'importance de la torsade, c'est que ça va tenir ici la bande de jersey. Pour que ça ne parte pas dans tous les sens, que les mailles soient bien resserrées les unes entre les autres et que ici la distance entre les filles soit assez régulière. Bon, à mon goût, pour moi personnellement, je trouve que c'est encore un peu grand. Mais bon, pour un pull d'été, c'est quand même bien sympathique, c'est très aéré. C'est un dessin qui est sympa. Hein. Je pense que moi, je mettrais peut-être plutôt 2 au lieu de 3. Enfin bon, après c'est une histoire de goût. Alors, si vous estimez que ici l'espace des bandes est beaucoup trop grande, eh bien vous diminuez, vous en mettez 2 au lieu de 3 pour diminuer beaucoup quand même ici l'espace, ou alors vous faites simplement avec une. Donc à ce moment-là, si vous ne faites qu'une bande que vous faites tomber, vous mettez 7 mailles. C'est un multiple de 7 et non pas un multiple de 9. De même que si vous mettez 2 mailles au lieu de 3 à faire tomber, ce sera un multiple de 8 et non pas de 9. Et ainsi de suite et ainsi de suite. Bon, voilà, le dessin est quand même très sympathique, surtout qu'il se porte comme ça et je vous garantis que c'est très original. Je vais diminuer un petit peu, comme ça on va le voir mieux. Le voilà. D'un côté comme de l'autre, c'est très sympathique. Donc n'oubliez pas, ici c'est le bas de la manche. Non. Ça c'est la manche,
c'est le bas de la manche, et ici c'est le côté, donc les augmentations, et ensuite vous repartez comme ça pour le bas de votre pull. Ici c'est le haut avec l'emmanchure qui est faite droite. C'est un petit exercice voilà, de repérage pour se retrouver dans le dessin. Voilà. Voilà, alors j'espère que mes explications auront été claires. Si vous estimez que je vais trop vite, YouTube fait très bien les choses. Il y a une petite roue dentée en dessous de la vidéo qui vous permet de ralentir la vidéo. Et si vraiment vous estimez que ça va encore trop vite, eh bien vous mettez sur pause. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!